Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2732 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Gattuso sur les femmes des joueurs à l'approche de Noël. Donc il a dit ça en conférence de presse avant le match de Marseille ce soir contre Montpellier. Donc quand j'étais joueur les premières années à partir du 15 à 17 décembre, c'était un désastre. Ma femme était jeune, elle me stressait pour les cadeaux pour l'endroit où l'on devait faire Noël et je perdais beaucoup d'énergie par rapport à penser à tout ça. Après avec le temps et l'expérience, je lui ai dit tu t'en occupes, je ne peux pas penser à ces choses-là si on pense au Pantone, à la bouteille de champagne ou au cadeau que l'on doit apporter à notre famille. Demain, on va prendre une valise. Donc voilà, c'est pour ça que quand il s'approchait de Noël, à l'époque, quand il était joueur, il ne pouvait pas penser à tout ça, faire les cadeaux. Il a dit, tu t'en occupes de tout ça. Moi, je me concentre sur ma carrière de footballeur. Donc voilà, petite anecdote sur Gattuso, cette approche, on va dire, de Noël. On continue, les gars, on va parler de Arsenal et serait prêt à mettre le paquet sur un joueur. Les gars, il serait prêt à investir 115 millions d'euros pour Ivan Toney. Pour rappel, le joueur purge une suspension de 8 mois pour avoir enfreint la loi sur les paris sportifs pour ce joueur de Brentford. On sait qu'actuellement il est toujours suspendu, mais bientôt ça va être la fin de sa suspension et Arsenal pourrait proposer quand même la somme de plus de 115 millions d'euros. Il deviendrait l'un des joueurs les plus chers de l'histoire de la première ligue, derrière Caicedo, 133, je crois que Caicedo déclanerait 122, je crois que ce serait le troisième avec 115 millions d'euros. Donc on ne sait jamais, les gars, c'est qu'Arsenal a les fonds pour investir autant d'argent. Pape Dawada Diongé, donc jeune international U17 sénégalais, va signer à Chelsea en provenance de l'académie de foot de Darou Salam. Donc le jeune joueur rejoindra le club dès lorsqu'il sera 18 ans, dès qu'il sera majeur, on peut dire. Donc sur l'année prochaine, regardez, c'est Fabrizio Romano qui le dit, que ce joueur, les gars, du coup, va quitter l'équipe de Darou Salam et signer du côté de Chelsea. Donc on le félicite, c'est un jeune joueur, les gars, de l'équipe U17 sénégalaise. On va parler de Carlo Ancelotti. Veut que Toni Kroos décale sa possible retraite d'un an supplémentaire, à savoir en 2025, parce que Toni Kroos, il a toujours cette ambition, là en fin de saison, d'arrêter sa carrière et surtout de prendre sa retraite parce qu'il veut que le Real Madrid soit son dernier club. Donc en gros, c'est soit il reste au Real, soit il prend sa retraite. Et on parle beaucoup de cette fin d'année pour sa retraite et Ancelotti aimerait qu'il reste encore une année supplémentaire. Actuellement, il a 33 ans, il va fêter ses 34 ans début janvier, Toni Kroos, parce que je le sais, je suis né le même jour et même année que lui. Donc voilà, concernant Toni Kroos, on verra, les gars. Ancelotti lui a demandé quelque chose, on verra ce qu'il en pense. Reguilón est la cible principale du Borussia Dortmund pour cet hiver au poste d'arrière gauche. Voilà, Reguilón, un joueur de Manchester United. Je ne sais pas trop s'il joue ou pas, ce joueur, c'est que je parle très peu de Reguilón. Et voilà, Borussia Dortmund souhaiterait l'avoir pour la deuxième partie de saison. Matazzo envisage un départ de Monaco cet hiver pour obtenir plus de temps de jeu. Donc lui, c'est un jeune joueur belge qui a rejoint l'équipe de Monaco. Le problème, c'est qu'il joue quasiment jamais. Et du coup, il aimerait aller ailleurs pour prendre du temps de jeu. On peut le comprendre, surtout quand tu es jeune, tu as besoin de jouer pour progresser, tout ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il devrait quitter cette équipe de Monaco, certainement sous la forme d'un prêt en janvier. Officiel, Steve Cooper est viré de Nottingham Forest parce que Nottingham Forest cette saison, c'est très délicat, les résultats ne sont pas là et du coup, souvent quand les résultats ne sont pas là, le premier à sauter, c'est le coach. Du coup, le coach est licencié, c'est officiel. Et Nottingham Forest a déjà son nom pour le succéder. Après son expérience saoudienne, Nuno Espirito Santo, qui a été viré, lui, il y a à peu près un mois par l'équipe de Al Ittihad. Donc devrait revenir en Angleterre, du côté de Nottingham Forest. Actuellement 17e de Première Ligue. C'est vrai que lui, c'était l'ancien coach, par exemple, de Tottenham ou même de Wolverhampton à l'époque. Donc il connaît très bien le championnat anglais. Il pourrait déjà revenir, mais cette fois-ci du côté de Nottingham. Laszlo Bologna, donc sur Georges Mikotadze, parce que Georges Mikotadze, je vous ai dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'il était proche d'un retour du côté de Metz sous la forme d'un prêt. Donc du côté de Metz, il a dit, l'entraîneur, je vois qu'il souffre à Amsterdam, à l'Ajax où il joue très peu. Je regrette qu'il soit parti. J'espère qu'il pourra revenir, mais nous devons être méfiants car nous ne sommes pas sûrs du tout qu'il puisse revenir. Mais s'il y a une opportunité qu'il puisse revenir, bien sûr Metz l'accueillera en prêt sans option d'achat. Donc en gros, il serait prêté pendant 6 mois pour la deuxième partie de saison. Kylian Mbappé à l'adolescence, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est un jour spécial pour Mbappé. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. On a parlé à midi, les gars, sur ma chaîne principale. Mais ce que je n'ai pas montré, c'est quand même son palmarès impressionnant. Et on va en parler aujourd'hui. Son anniversaire, donc il a gagné, bien sûr, la Coupe du Monde et finaliste d'une autre Coupe du Monde. Incroyable, seulement 25 ans. Il a gagné la National League avec l'équipe de France. Il a remporté 6 fois la Ligue 1, 5 fois avec le PSG, 1 fois avec Monaco. Il a remporté 4 fois le Trophée des Champions, 3 Coupes de France, 2 fois la Coupe de la Ligue et 1 fois l'Euro U17. Donc voilà, déjà palmarès collectif, c'est quand même impressionnant pour Kylian. Il manque peut-être un gros trophée.
la Ligue des Champions. Donc il a terminé meilleur buteur de l'histoire en finale de la Coupe du Monde, meilleur buteur de l'histoire du PSG, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022, Golden Boy 2017, Globe Soccer Award 2021, meilleur espoir de la Ligue 1 en 2017, 3 fois meilleur buteur de la Ligue 1, 3 fois meilleur joueur d'une saison en Ligue 1, meilleur passeur de la Ligue 1 et une fois 3e au Ballon d'Or. C'était là il y a 20, enfin je sais plus c'était quand, à peu près au mois d'octobre là. Donc voilà, seulement 25 ans, il a déjà tout ça, Kylian Mbappé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même exceptionnel. On va parler de Manuel Neuer. Il y a quelques mois, Manuel Neuer a oublié son portefeuille dans un taxi. Le chauffeur de taxi a décidé de parcourir 120 km pour aller chez Neuer et lui rendre son portefeuille qui contenait quand même 800 € dedans. Ses papiers d'identité et 2 cartes de crédit. En retour, Neuer lui a envoyé un maillot dédicacé pour le remercier. Mais le chauffeur de taxi a expliqué qu'il était très déçu et en colère après le geste de Neuer. Ce cadeau est une plaisanterie. Le trajet m'a coûté 400 € à l'aller-retour. J'ai 4 enfants à nourrir, je ne peux rien faire avec ce maillot. Neuer est un radin, a déclaré le chauffeur de taxi. Voilà, c'est fou parce qu'en gros, il y a un portefeuille, il y a 800 € dedans. Donc il s'est dit, au pire, le chauffeur, il aurait pu garder les 800 € puis jamais redonner le portefeuille à Neuer. Mais il a quand même fait l'aller-retour pour lui donner, bien sûr, le portefeuille. Et Neuer lui a juste donné un maillot. Et il n'a pas trop apprécié ça, le chauffeur de taxi. Victor Gyökeres, donc c'est un attaquant de l'équipe du Sporting, les gars, il a des stats incroyables. Il est né en 98, il y a la même année que Kylian Mbappé. Donc encore frappé face à Porto. Regardez sa saison, 19 fois titulaire, 17 buts et 6 passes D. Ça sent quand même son transfert l'été prochain, même si Sporting c'est une belle équipe. Je pense qu'il peut peut-être viser un peu plus haut. Et voilà, il y a des chances qu'une grosse écurie, bien sûr, à y chercher l'attaquant, qui est un attaquant suédois, ce joueur, Victor Gyökeres. On va parler aussi de ce joueur, bon lui... il joue déjà dans un grand club, c'est le Real, mais regardez ses stats. Donc du côté du Real Madrid, c'est 17 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues du côté du Real. Et à Dortmund, c'est 28 buts, donc ça fait 11 buts de plus, mais en 177 matchs. Et là, on parle de 20 matchs, et là, 177. Donc on pense qu'il va pulvériser son record qu'il avait du côté de Birmingham et Dortmund. Ces deux anciens clubs avant d'arriver du côté du Real Madrid. Quand des parents envoient des vidéos de leur enfant de 5 ans à des agents, c'est fou. Il y en a vraiment, ils sont matrixés. Il y en a, ils ont des enfants et ils pensent que, enfin peut-être, c'est vrai, j'espère pour eux, mais il y en a, ils veulent absolument le projet Mbappé, c'est-à-dire ils veulent que leur enfant perce dans le football pour qu'après soit riche, tout ça. Regardez ce parent, les gars, d'un enfant de 5 ans, il a dit cette vidéo présente, donc le nom de son enfant âgé de 5 ans, les enfants qui apparaissent pendant les matchs de football de cette vidéo ont entre 9 et 12 ans, donc lui, son fils, il a 5 ans, il joue déjà avec des petits de 9-12 ans, donc il est scolarisé donc à l'école de la maison, il a participé aux entraînements collectifs de l'équipe, ainsi qu'aux entraînements individuels, tout ça, donc il a envoyé ça en gros à un agent, et l'agent, il a dit un enfant de 5 ans, vous êtes sérieux, c'est une blague, j'espère, donc le père, il a dit pourquoi, et où se trouve la blague, dans le fait où je vous envoie une vidéo d'un enfant de 5 ans qui joue au football, votre domaine de compétence et le domaine, enfin le football, il y a juste la curiosité de regarder la vidéo, au moins vous ne connaissez pas les catégories U5, U6, U7, et le recruteur lui a dit, mais laissez votre enfant grandir au lieu de projeter vos rêves sur un enfant, notre domaine ce sont les joueurs qui souhaitent devenir professionnels ou le sont déjà, c'est pas d'un enfant de 5 ans en gros, pas se manipuler par des enfants adaptés par le gain et qui ne sont même pas encore en âge de formuler leur projet de vie, s'il a du talent, croyez-moi que tout le monde, enfin tout le football saura le détecter bien assez tôt, inutile de contacter des agents, j'arrête de vous répondre, concentrez-vous sur l'épanouissement de votre enfant au lieu de m'envoyer des messages ridicules. Voilà ce qu'a répondu le recruteur, c'est qu'on peut le comprendre les gars, 5 ans, le père déjà pense, après tant mieux s'il va percer, mais voilà, t'as le temps encore, il a que 5 ans le petit, il faut le laisser, et vraiment s'il est bon, de toute façon voilà, les meilleurs joueurs, qui a agent ou non, ils se font détecter directement par les clubs qui viennent les chercher, donc c'est vrai que c'est fou les gars quand même, ça, puis c'est vrai que c'est de plus en plus qu'il y en a qui sont matrixés par leur enfant pour qu'ils deviennent tout simplement footballeurs professionnels. Et on finit tiens avec une petite info les gars concernant l'ex-président d'Angers, Saïd Chaban, est jugé depuis hier soir pour agression sexuelle, donc hier mardi le procureur qui est 3 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis, donc voilà, concernant l'ancien président de l'équipe de Angers. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain jeudi pour le prochain After Zap Image, à demain.